La méditation quotidienne provient de l'œuvre de Monica Diaz, méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 26 juillet 2024, provient de Jérémie 29, verset 11. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet que je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Richement fertile, page 216. Karine Charlone Pryor raconte qu'une amie lui a récemment demandé « Quel conseil me donnerais-tu pour une femme qui lutte contre la stérilité ?» La question lui a été posée parce que Karine est elle-même stérile et que son amie pensait qu'elle lui donnerait la réponse parfaite. Mais à sa grande surprise, Karine a répondu « Je ne sais pas, parce que je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Même si Dieu n'a pas satisfait mon désir d'avoir des enfants, désir que je nourrissais depuis de nombreuses années, il a rempli ma vie de tant d'autres cadeaux que mon plus grand combat a été d'être une intendante fidèle de toute cette abondance. » Karine a choisi de ne pas se concentrer sur l'angoisse et la lutte généralement associées à l'infertilité féminine, car cela contraste radicalement avec son expérience. Comme elle le dit, ce terme stérile est peut-être le terme approprié sur le plan médical et technique. Mais ce n'est pas le mot que j'utiliserai pour décrire ma vie. Bien qu'elle n'ait pas pu avoir d'enfant, Karine estime que sa vie est fructueuse et elle a décidé de concentrer son attention sur les nombreuses opportunités que Dieu met sur son chemin, s'occuper de ses parents âgés, être le mentor d'une adolescente, aider un étudiant qui a des difficultés dans une matière ou écrire quelque chose qui pourrait aider quelqu'un, comme l'article sur lequel cette réflexion est basée. Bien qu'elle n'ait pas perdu le désir d'avoir des enfants, elle ne l'a pas laissé marquer complètement son présent. Vous faites peut-être partie des quelques 6% de femmes mariées qui, bien qu'elles le souhaitent, ne peuvent pas avoir d'enfants. Il s'agit sans aucun doute d'une réalité difficile à vivre, qui s'accompagne d'une douleur que nous ne pouvons nier. Mais avez-vous laissé la douleur qui accompagne le terme stérile imprégner votre vie entière? Ce n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Vous pouvez transformer votre histoire d'infertilité en un récit d'espoir et de guérison en y répondant dans le cadre de la réalité plus large de l'Évangile. Aujourd'hui, je vous invite à partir à la chasse aux occasions d'être fructueuses, des occasions que vous n'auriez pas si vous aviez des enfants et étiez occupé à les élever. Concentrez votre attention avec créativité et passion sur ce que vous pouvez apporter aux vôtres et à beaucoup d'autres qui ont besoin d'une main sensible et amicale. Vous pouvez être richement fertile. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet que je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Amen, amen, amen. Richement fertile. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.